Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la foi, c'est ça. Bien-aimés, voilà la vie de l'homme, ça c'est toute la vie de l'homme. Donc à un moment donné, tu n'as pas besoin que quelqu'un parle ou dise quelque chose. Tu n'as pas besoin. Dieu sait déjà. Et moi, je continue à dire le nom de Dieu. Chacun, et comme les gens sont devant hypocrites, je ne connais pas ton cœur, mais Dieu connaît ton cœur. Écoutez ce que je dis, Dieu le savait déjà son cœur. Voici néanmoins ce que tu caches dans ton cœur. Les gens cachent des choses dans ton cœur. Dieu sait ce que tu caches dans ton cœur. Mais il y a des choses qui ne pas que oui, la vie des gens qui parlent. Dieu sait ce que le sorcier a fait. Dieu sait ce que l'ennemi a fait. Dieu sait ce que l'ennemi a dans son cœur. Mais si l'ennemi a des choses bizarres dans son cœur, toi aussi tu as des choses bizarres dans ton cœur. Comment tu peux dire que tu attaques l'ennemi? Dieu sait ce que chacun cache dans son cœur. Si je te parle, ou je dis que je prie, même si je dis que Seigneur, donne-moi ceci, Dieu sait que peut-être c'est parce que c'est devant les gens, devant tel ou tel que tu dis quelque chose. Dieu sait ce que tu caches dans ton cœur. Ça ne vaut pas la peine de cacher ou de dire je cache. Mieux, tout ce que tu as dit, Seigneur, voici, c'est ça qu'il faut se confier au Seigneur comme on a vu. La Bible dit, voici néanmoins ce que tu cachais. Il dit cacher, pourquoi? Parce que c'est cela qu'il faut. Mais le Seigneur, c'est tout ce que tu caches. Tous les plans, tous les projets. C'est ça que quand tu viens devant sa face, c'est ça qu'on dit que quelqu'un devant sa face. C'est quand quelqu'un est sincère. Le celui qui est sincère, c'est qui commence la personne qui est sincère, c'est celle qui est cachée dans son cœur. Par rapport à ce que vous dites au Seigneur, explique-toi, présente-toi au Seigneur. Mais quand tu caches, vous voyez quelqu'un qui a des choses, quelqu'un qui a des choses dans son cœur. Oh, vraiment, vous connaissez ma vie, ma situation, c'est ci, c'est là, comme ça. Oh, Seigneur, je te bénis. Mais tu caches quoi dans ton cœur? Dieu te bénit. C'est ça que la vie ne se montre pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu caches dans ton cœur, c'est une semence. Moissonne alors ta cacheterie. Ce que tu as caché dans la moissonne. Comment tu vas te semer? Tu caches les choses dans ton cœur, c'est une semence. Tu caches. Un Seigneur, tu connais que Dieu dit, ouais. Moi, je te connaissais, c'est ce que tu caches dans ton cœur. Je vais exposer. Je vais couvrir. Cache ce que tu veux cacher. Je dis bien, mais cachons tout ce qu'on veut cacher. Cacher. Dieu dit, c'est que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. C'est que tu sèmes, c'est que moi je sème l'amour, moi les enfants, c'est mon nom. C'est que je cache dans mon cœur là, c'est une semence. Le moment venu, je vais moissonner. Et la moisson, c'est quoi? Peut-être qu'un jour, je me retrouve devant une situation, je commence par où? Seigneur, ne sais pas mettre la commande. Tu as trouvé que ton cœur est un magasin, tu as trouvé que ton cœur est ton Dieu. Tu as caché dans ton cœur. Moissonne! Tu vas payer plus fort. Et non, vous savez, la paix là, ce sont les hypocrites qui vous disent de ne pas prier. Ce sont les méchants. Ils vous disent, non, vous savez, vos vies, non, même si tu souffres, tu sais ta situation, il faut cacher. Bien sûr, jusqu'à la mort, tu vas cacher. Même ta mort, tu vas cacher. Ce qui est sûr, c'est que tu vas cacher tes problèmes, cacher ta souffrance, cacher le mal que tu fais, cacher tes résolutions. Mais quand ton corps sera là, même celui qui ne veut pas voir ton corps, tout cela que tu as caché dans ton cœur verront ton corps. Et qui a vu ton corps a aussi vu ton cœur. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, et donc c'est comme ça que quelqu'un devait finir. Et je suis dans c'est comme ça la vie. Bien de continuer à cacher mon cœur. Et c'est qui vous conduit dans ces choses-là. Vous ne savez pas que ces gens vous amènent dans des semences, vous allez prier, et vous allez payer très fort plus tard. Et quand ces gens vont se retourner contre vous, c'est ça que moi, quand j'ai dit, ma délivrance, je dis. Je te dis, il y en a qui me disaient que non, Dieu n'est pas comme ça. Il y avait une session qu'on avait lancée en 2019. Je me rappelle en 2019, quelque chose comme ça. Moi, je confessais,
C'était toujours comme ça. Le gars, c'était le soir à partir de 18h, on priait, c'était bien aimé. Je vous le dis. Mais cachez tous aux hommes, sauf à Dieu. Parce que le Seigneur, quand vous exprimez, il m'ouvre. Et il vous montre toute la vérité, mais ça fait 100 ans. C'est ça que je vous dis tous les jours. Soyez vrais, soyez sincères. Au nom de Jésus, soyez sincères. Tout ce que vous dites dans vos cœurs, et je continue à dire, il y a des choses qui vont nous amener à nous. C'est à partir de ce que nous cachons dans nos cœurs. Il y a des choses qui ne nous amèneront jamais à bien, parce qu'on doit cacher. Et Dieu va dire, c'est que tu caches dans ton cœur, c'est ce qui va te donner. C'est que tu caches dans ton cœur, c'est cela même dans le résultat de ta propre vie. Mais cacher le bien au Seigneur. Et parfois, quand vous vivez avec quelqu'un, si vous voyez que c'est genre, parce que je sais que ma vie fait quelque chose avec les gens. Je peux te voir un genre là, j'ai la facilité à dire des choses. J'ai dit que je révèle ton cœur. Pendant que moi, j'ai des choses que je cache dans mon cœur. J'ai dit que je ne vais pas de ton cœur pendant que je cache des choses dans mon cœur. Je vais parler à mon enfant. Quoi? Ton cœur là, c'est si, c'est que tu as mon cœur dans le cache. Comment j'ai dit que le truc est caché dans mon cœur? L'enfant va me dire comment c'est moi qui fais des choses qui cachent dans mon cœur. Ton mari va te dire comment ta femme, comment ton frère, ta soeur, comment ton papa, comment. Si on sait déjà que la vie est claire. Néanmoins, Job 10, voici, malgré tout, même comme tu croyais que tu es supérieur, tu es caché. Ce que tu cachais dans ton cœur, ça veut dire qu'il y a le mot caché dans sa vie, que c'est cela qui est dévoilé. Et ce qui a des choses dans lesquelles c'est forcément très intelligent, très sage, très lucide. Ils croient qu'ils sont sages, c'est une sagesse inestimable. Ils croient qu'ils connaissent tellement. Quand quelqu'un cache dans son cœur, il est là, il vit avec toi, il marche avec toi, il est là, vous êtes dans la même maison, dans la même entreprise, la même société, les mêmes affaires, les mêmes activités. Il cache les choses dans son cœur. Il cache dans son cœur. Il croit qu'il est sage. Ah, moi, je suis en train de la voir. Moi, je suis en train d'abuser d'elle. J'ai abusé de lui. Il cache dans le cœur. Tu caches à Dieu, tu caches à tout le monde. Il est connu. Bien les frères et sœurs. C'est ce que tu caches. Tu crois que c'est pour ton bien ou que c'est contre toi. C'est contre toi. Parce que quand ça se retrouve, parfois tu gagnes. Non! Mais est-ce que vous savez que l'ennemi a la capacité? Est-ce que vous regardez? Ok. Pas de réponse. C'est ça, c'est la machine. Donc, j'étais à la maison. Donc, je disais dans le d'abord, dit que voici ce que tu cachais dans ton cœur. Quand tu caches les choses, l'ennemi, c'est que tu caches les choses. Parce que quand quelqu'un cache les choses dans son cœur, à son attitude, vous savez que telle personne cache. À son attitude. Vous n'avez pas besoin de soupçonner. Vous n'avez pas besoin d'étudier la personne. Vous savez que telle personne cache. Dieu dit que telle personne qui vit comme ça cache dans son cœur. On n'a pas dit que tu caches dans ta maison, hein, parce que ta première maison c'est ton cœur. C'est toi-même. Donc quand vous voyez quelqu'un marcher un genre, c'est que cette personne cache des choses. Ce n'est pas parce qu'on est prudent. Ce n'est pas parce qu'on est vigilant. Et parfois les gens parlent de se cacher derrière cette histoire. Les gens cachent des choses dans leur cœur et ces personnes disent être vigilantes et prudentes. Ce n'est pas vrai. Ces personnes peuvent être sages, intelligentes et rusées. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est une ruse. Tu dis l'ennemi. L'ennemi ne doit pas utiliser ça quand Dieu voit. Ne vous dérangez jamais. Si Dieu déjà voit, l'ennemi va utiliser ça. On a vu tout à l'heure dans la prière, il y a des démons que le diable a envoyés, c'est ma plus utile. Et le diable, même les sorciers, le diable enseigne ses agents comment détecter les faux chrétiens. Les chrétiens qui font semblant. Le diable le sait. Donc le démon vient, il voit comment tu marches. Quand le diable dit à ses agents, quand quelqu'un marche comme ça, il fait comme ça, et puis la personne.
Vous n'avez pas la personne qui fait ceci, non, il descend, fait comme ça, c'est dit ceci. Mais Dieu nous veut nous faire continuer à dire. L'ennemi vient nous dire. Et moi, ça va être Dieu qui commence à susciter les choses. Il prend des pensées, il met. Et qu'il prend une pensée qui n'est pas bonne, il met. Vas-y, tu prends, tu caches. Il dit, ah, c'est vrai. Sachant que tu as caché dans ton cœur à partir de la pensée qui t'a donné là, tu ne savais pas que c'était un piège, tu as caché dans ton cœur, tu croyais que c'est le truc que tu as fait, que ça veut dire à partir de cette pensée, il y a sonné tout ce que tu as fait. Il sait déjà comment il te conduire. À partir de cette pensée, il commence à te toucher, il commence à te manipuler, il commence à te faire croire des choses, il commence à te faire accepter des choses. Pourquoi tu as dit que tu caches? Tu as dit que tu caches. Et parce que tu as dit que tu caches, le diable dit je vais te montrer. Or, le Seigneur s'est dit bon, comme tu as dit que tu caches, moi je te donne des enseignements. Le Seigneur a un libère l'enseignement, il libère une vision, il libère un songe, il libère une parole, il donne une révélation. Vous dites non, ne cache pas. Pour dire que ce que tu caches là, le diable ne va pas utiliser ça contre toi. Mais le Seigneur il te donne des enseignements, des révélations, des visions, il te donne des songes. Pour que tu libères, pour que tu ne caches pas, pour te montrer qu'il te connaît. Et que ce que tu caches là, c'est sera contre toi. Ça va jouer contre toi. Ça va parler contre toi. Voilà. Lui, bien aimé, pour dire quoi? C'est que tu caches quand le diable, le démon va venir, et l'esprit va venir. L'esprit va déposer le mal. Tu m'as accepté. Tu vas dire, c'est vrai, c'est possible. D'abord, comme j'ai l'habitude de cacher, de garder des choses dans mon cœur. La Bible dit garder ton cœur plus que toute autre chose. La Bible n'est pas dit de cacher des choses dans ton cœur. C'est deux choses différentes. Donc, le diable t'a pris. Tu as gardé. Oui, bon, je suis sage, je sais déjà, je connais, je sais marcher. Mais je confesse. Mais quand les gens bizarres comme nous viennent, nous souffrent. Nous on se baisse. Alors tu vas le passage, il n'est pas intelligent, il parle de tout comme ça. Il est caché dans son cœur. Vous voulez qu'elle cache pourquoi? Le Seigneur se révèle à travers l'enseignement. Une vision. Un son. Vous me dites que c'est que tu dois cacher dans ton cœur. C'est mieux que tu sois transparent. C'est mieux que tu sois ouvert. Pour que moi je continue à travailler dans mon cœur. C'est ça qu'il y a le cœur fermé. Les cœurs endurcis. Parce qu'il y a des choses cachées. Lui, bien aimé, quand vous voyez quelqu'un avec un cœur endurci, un cœur fermé, un cœur insensible, c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées. Et quand maintenant on dit quelque chose, vous voyez qu'est-ce qui endurcit la personne? Parce que la parole qui sort va trouver quelque chose dans son cœur. C'est pour dire qu'il faut que ceci caché pour que ça sorte. La personne dit pourquoi? Moi j'avais à cacher dans mon cœur, pourquoi vous voulez que ça sorte? Moi j'avais à cacher dans mon cœur, il y a à cacher. C'est pour que personne ne voit, pour que personne n'entende, pour que personne ne discerne, pour que personne ne comprenne, pour que personne ne décrypte, pour que personne n'analyse. C'est pour cela qu'on me cache. Le Seigneur dit je t'enseigne. Parce qu'il a dit que celui qui tu connaîtrais la vérité t'affranchira. Nous sommes dans l'affranchissement, donc dans la délivrance, dans la libération, dans la liberté. On ne doit pas garder le fardeau. Mais quelqu'un dans son cœur cache. Si la parole de Dieu ne nous libère pas, est-ce que c'est ce qu'on cache qui va nous libérer? Ça veut dire que c'est que quelqu'un cache dans son cœur une malédiction. Ce sont des malédictions que nous cachons. Nous cachons les malédictions. Et nous savons bien que c'est qu'on cache là. On ne peut pas cacher ce qui est bien. Surtout en tant qu'humain. Sinon, pourquoi le Seigneur dit, pourquoi le Seigneur vient dévoiler? Il dévoile parce que c'est qu'on cache là. Ça nouvelle. Ça pue. Ce n'est pas une bonne chose. C'est ça que les gens cachent. Et ces gens se voient toujours au-dessus de tout le monde. Non, cacher les choses dans son cœur, on ne peut pas dire dans son cœur. Jamais. Être prudent, vigilant, c'est Dieu va te cacher.
Non. Je ne vais pas avoir Dieu dans mon cœur, mais je ne le cache pas. Dès que la situation se présente, je te dis, on en parle. Il faut profiter. Surtout que parfois c'est bon, toi cacher là. C'est pourquoi tu vois, si je voulais prospérer, avancer, et que c'est quelque chose qui peut me permettre d'avancer, pourquoi je vais cacher? Parce qu'on a appelé à traiter, à travailler avec les gens. On a appelé à vivre avec les gens. On a appelé à aider à soutenir les gens. Ce que je cache là, c'est quoi? Et le monde est venu avec ces choses. Le Seigneur Jésus nous a dit quelque chose que j'ai appelé tous les jours. C'est-à-dire, c'est un monde. Le Saint-Esprit nous a dit pour conduire à toute la vérité. Si Dieu lui nous conduit à toute la vérité qui nous concerne, lui qui est Dieu, les choses qui me concernent, moi, il ne cache rien. Il me dit pour ton bien, je te conduis à toute la vérité. Et il va même plus loin. Il a dit que le Saint-Esprit ne veut pas ce qui a dit nous donner. Pour dire que ce qui concerne l'épanouissement, notre épanouissement ne cache pas. Pourquoi toi, ce qui va permettre ton épanouissement, tu ne le caches? Tu caches pourquoi? À qui? À Dieu. Ce n'est pas équilibré. Dieu dit, je donne le Saint-Esprit, j'envoie le Saint-Esprit qui te conduit là pour ton épanouissement. Mais toi, tu as des choses dans ton cœur que tu caches. Tu caches à Dieu dans quel sens? Après, vous allez dire, Dieu je ne comprends pas Dieu, je ne comprends pas ma vie. Tu dis, moi, je m'appelle Dieu. Moi, je te donne des révélations. Moi, je t'aide, je te soutiens. Maintenant, tu caches des choses dans ton cœur. Ça veut dire que le cœur n'est pas juste. Or, quand du cœur, ce sont tes pensées. Quand du cœur, ce sont tes décisions, tes résolutions. Quand du cœur, ce sont tes positions que tu as fermées. Parce que cacher veut dire fermer. Inaccessible à tout le monde. Accessible seulement à toi. Il me dit que tu ne peux jamais rien faire, ce n'est pas possible. Même quand tu vas faire pipi, même si c'est dans le noir, il y a même le chat qui se balade dans le chat. Tout ce que tu fais, les yeux te voient. Même les blancs là, tout ce qu'il respire, il a dit que c'est comment c'est qu'il vient me cuisiner comme ça. Je suis en train de faire des services, je suis en train de faire ceci. Comment je suis en train de travailler? Bien aimé, c'est que tu caches. C'est pas pour ton bien. Ça t'empêche d'avancer. Et tu peux avoir des maladies, je ne sais même pas toi parce que tu caches. Qu'est-ce que tu caches? Et depuis que tu caches là, est-ce que tu te sens épanoui? Tu ne vas pas que tu es le plus frustré. Tu ne vas pas que tu te loin. C'est parce que dans ton cœur, il y a des choses fermes, des choses inaccessibles. Même le Seigneur dit, je ne frappe pas, je frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer pour que tu ouvres. Il veut entrer pour que tu ne caches plus. Mais tu dis, je cache. Ça, c'est réservé, propriété privée. Et il y en a qui meurent avec ces choses dans leur cœur. Qui meurent avec ces choses dans leur cœur. Bien, mes frères et sœurs, la Bible dit, voici, je le sais. Ce que tu as résolu en toi. Pourquoi cacher là? Je le sais. Qu'est-ce que tu as besoin? Ça veut dire que ce n'était pas une bonne résolution. Si la résolution est bonne, pourquoi la cacher? C'est ça que ce qui est bon, tu dis, voilà ma résolution. Oh, je vais devenir, je vais m'en sortir, je serai sauvé. Mais si c'est une résolution du salut, pourquoi tu caches? Le salut ne se cache pas. Si c'est une bonne résolution, pourquoi tu l'as fait? Ça veut dire que tu es égoïste. Si c'est une bonne résolution, pourquoi tu ne veux pas que les autres en profitent? Ça veut dire que tu es méchant. Donc on ne peut que cacher ce qui est mauvais. Une abomination, un péché. Donc il y a des résolutions qui sont mauvaises. C'est ça que les gens cachent. C'est ça que les gens disent que nous on l'a fait ici. Il ne faut même pas que les gens sachent. Mais les gens se vont parce que tu peux tomber malade forcément de corps. Tu peux être hospitalisé facilement pendant de la vie. Jusqu'à quand? Tu vas cacher quoi? Et parfois, dans ta souffrance, dans ça, tu commences à chanter quelque chose. Comme c'était complet,
c'est quand c'est sur le lit de mort qu'il commence à dire des choses. Jusqu'à quand? L'orgueil n'a pas été poussé jusqu'à quand tu continues à cacher ce qui peut te libérer devant Jésus. La Bible dit, je le sais. Ce que tu as aujourd'hui à écouter en toi-même. Donc, ce n'est pas une résolution qu'on a pu faire avec quelqu'un d'autre. Toi-même, pour dire toi seul. Donc, c'est une forme de gros. C'est le genre que ça, c'est moi. Je vais chérir ça. Je vais nourrir ce que je cache. Je vais chérir. Je vais garder. Je vais défendre ce que je cache. Et si le Seigneur donne une révélation, vous allez voir le feu sortir parce que la personne dit, comment ça va tout savoir? Comment ça va tout sortir? Un jour. Pas comme quand on était petit, on disait que quand tu tues quelqu'un, même si avec personne, le ciel t'a vu, la nuit t'a vu, vous l'avez répété, c'est encore aussi ça. Donc ce qui fait que même si tu vas être caché, un jour. Dans le contexte, quand on était petit, comme c'était l'histoire, quelqu'un avait tué, ça c'est une autre personne. Après plusieurs années, avec la nuit, ça c'est la nuit. Elle dit, oui, quand j'avais tué la nuit, tu priais comme ça. Pour dire quand même ce que tu crées dans ton cœur. Et tu as dit, oui, tu m'as sorti ce que tu cachais, sans que tu aies ta main. Même ceux qui ne savaient pas, on dit, donc c'est la personne. Ne tu caches pas. Et jusqu'à quand? Même la nuit ne peut pas être ton témoin. Même le temps. Qu'est-ce que tu caches? Bon, donc là, je vais cette année à Job 13. Pour prendre la mission nationale, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et ta vie. Amen. C'est un peu ça.